Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h25, je vous souhaite un très bon réveil avec Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui mercredi et tous les mercredis, c'est Sud Radio et vous, la déco avec Sandrine Debruyne. Bonjour. Bonjour Benjamin. Directrice de la rédaction de Maison Créative, on vous connaît déjà sur Sud Radio. Je suis ravi de vous accueillir dans le petit matin, la petite équipe du petit matin de Sud Radio. Bon Sandrine, c'est la rentrée. Ça y est, et pour ceux qui font du télétravail, ils sont de plus en plus nombreux, c'est l'occasion de réinvestir son espace pour bien travailler à la maison. Effectivement Benjamin, c'est un sujet d'actualité. Le télétravail s'est imposé dans le quotidien de beaucoup de Français. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au premier semestre 2024, selon l'INSEE, on avait 22% des salariés qui ont télétravaillé. Et donc ça représente pour eux 2 jours quand même par semaine. Ouais, 2 jours sur 5, c'est pas mal, c'est pas anodin. Ça veut dire que d'une certaine manière, notre logement devient un bureau aussi, soyons honnêtes tout de même, qui n'a jamais installé son ordi à la va-vite comme ça sur un coin de table au milieu du salon ou même dans la cuisine, on n'est pas toujours préparé. C'est vrai, écoutez, on l'a tous fait, je l'avoue, mais alors c'est vraiment pas la meilleure solution. Alors pour être productif, pour préserver aussi son bien-être, il faut vraiment un espace dédié. Alors par contre on commence. Alors, la première chose, c'est la lumière naturelle. C'est capital. Non seulement elle améliore votre humeur, votre énergie, elle stimule aussi vos capacités de concentration. Alors, si vous avez la possibilité, installez votre bureau sous une lumière naturelle, près d'une fenêtre. Choisissez surtout aussi un éclairage qui puisse peut-être imiter même la lumière du jour si vous n'avez pas de cette possibilité. Ouais, ça veut dire qu'on évite le fameux coin sombre, que ce soit dans le salon ou dans le couloir, carrément pour certains. Ouais. Alors, complètement. Surtout, vous ne prenez pas du tout cette option. On ajoute à ça en fait la qualité de l'air. Alors on y pense peu, mais en fait un bureau mal ventilé, c'est aussi synonyme de fatigue, de baisse de performance. L'idéal c'est d'ouvrir régulièrement les fenêtres ou même d'investir dans des solutions comme des verrières, des fenêtres de toit, des systèmes de ventilation qui apportent à la fois non seulement lumière mais aussi oxygène. C'est vraiment important. On a parlé de la lumière, on parle ici de l'air, c'est important, ça c'est réglé, mais concrètement sur quoi on va travailler? Parce que je disais, beaucoup vont se contenter de la table de la salle à manger pour travailler, c'est pas bon ça. Alors c'est pas bon mais c'est jouable. En fait il faut savoir distinguer l'espace pro de l'espace perso. Alors même un petit bureau compact en fait peut suffire. Il faut vraiment un plan de travail surtout qui soit adapté à votre hauteur. Donc c'est vrai que quand vous prenez la table de la salle à manger, généralement vous êtes plutôt bien calé. Oui. Mais ce qui est important c'est le siège. Alors la chaise c'est la pièce maîtresse. Elle doit être ergonomique, c'est-à-dire soutenir vraiment votre dos. Pouvoir rester longtemps quand même sans douleur, c'est hyper important. Alors côté tendance cette année évidemment on va avoir des courbes pastel. Elles vont être à l'honneur chez Muto, Kev Home, Delphi, Conforama. Et pour un esprit peut-être plus mid-century, ce côté vraiment qu'on aime beaucoup, assez masculin d'ailleurs, vous trouverez votre bonheur chez plutôt Nordal, Care Design, MPM. Et puis n'oublions pas que les gamers, vous savez, ces fameux sièges où on peut être un petit peu en arrière, mais c'est pas plus mal pour certains, sont des fauteuils non seulement ultra confort qu'on peut dénicher à bas prix chez Ikea, chez Skloom, But ou encore chez Schmitt. Et puis ils ont changé un petit peu leur facette, donc plutôt sympa. Bon, bureau, fauteuil, ordinateur, ça commence quand même à faire un budget, tout ça. Est-ce que l'employeur peut aider financièrement? Oui, dans certains cas, Benjamin. Certaines entreprises financent une partie du matériel ou versent une indemnité de télétravail. Ça, c'est prévu dans vos conventions collectives. Il faut vraiment vous rapprocher de vos conventions collectives. Il faut se renseigner là-dessus. Et si jamais mon employeur ne veut pas participer, est-ce que je peux me tourner vers les impôts? Est-ce qu'il y a des dispositifs? Pour une fois, bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Oui, parce qu'en fait, pour l'achat d'un matériel comme un ordinateur ou une chaise plutôt ergonomique, vous pouvez bénéficier d'une exonération jusqu'à 500 € par an. Alors, le matériel coûte un peu plus cher. La dépense peut être aussi étalée sur un maximum de 3 ans quand même. Et alors, au-delà du budget, ce qui est important aussi, c'est d'avoir le plaisir d'avoir un espace qui donne envie de travailler, quoi. Alors là, tout à fait, évidemment, vous plein d'idées plutôt inspirantes. Certains vont préférer un style plutôt minimaliste. On va voir du blanc, du métal, très contemporain. Il faut ce côté concentration. D'autres vont aimer plutôt l'ambiance industrielle avec du bois brut et du noir. Il y a ceux qui veulent une atmosphère plutôt cosy avec des idées de matière douce comme du velours, des belles étagères un petit peu décorées, ce côté vraiment cocooning. L'important c'est de se créer ces espaces de cocon justement. Mais si on n'a pas beaucoup de place, on peut quand même trouver des solutions, non? Alors oui, un petit bureau dans une alcôve, c'est vraiment pratique en fait. On n'y pense pas, mais tout à l'heure on disait un couloir. Par chance, certains couloirs sont aussi éclairés avec une lumière naturelle venue du plafond. On a une console aussi qui peut se replier quand on ne travaille pas. On peut aussi transformer un grenier dans un recoin. Là, c'est génial. Il y a souvent une petite fenêtre de toit qui peut nous y attendre. On peut aussi avoir un mini-espace de travail. L'idée, c'est de délimiter visuellement en fait ce petit coin boulot, comme on dit. Même si c'est juste avec un tapis, peut-être une étagère. C'est vraiment ce côté un petit peu, on sépare le côté pro-perso. Ouais, avec cette idée de qu'on ait envie de s'y installer, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça aussi qui est important. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci pour tous ces conseils, Sandrine De Bruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bah voilà, on est prêt pour le télétravail. Allez, travaillez bien. Franchement, chez soi, on peut faire des miracles. Bah voilà, merci. Très bonne journée à vous, Sandrine. Et puis, on se retrouve dans une semaine, mercredi prochain, pour de nouveaux conseils déco. 6h30, la météo.